Bonjour, voici le tutoriel d'utilisation de PTSRef pour l'entrée des résultats. L'entrée des résultats, c'est un système permis sur PTSRef afin de pouvoir confirmer les feuilles de match pendant les parties dites, on va dire, compétitives, donc les calendriers qui sont directement inclus dans PTS League. Donc, pour accéder à cette portion du système, vous devez sélectionner l'onglet Match ici, ainsi que la section Entrée des résultats. Une fois que vous êtes dans la section Entrée des résultats, vous avez la liste des matchs joués pour lesquels vous pouvez entrer des résultats. Donc actuellement, j'ai une partie datée du 27 avril où je peux confirmer les résultats du match. Je clique sur le lien, Entrée résultats, et je me retrouve sur les feuilles de partie officielles. Si les équipes ont déjà commencé à remplir les feuilles de match, les informations dessus, les valider, le pointage va normalement déjà être indiqué. Sinon, de base, il va être indiqué à 0-0. Et ensuite de ça, je dois confirmer les points ou je dois tout simplement les entrer initialement. Ensuite de ça, je dois valider la présence des joueurs et joueuses. Si jamais les joueuses sont absentes, je dois m'assurer de les décocher. Et ensuite de ça, je dois m'assurer d'indiquer les buts dans la section buts qui est juste ici. Donc, si la joueuse a marqué un but, je l'indique en mettant les points. Si jamais il y a quelqu'un qui a marqué dans son but, c'est la colonne avec le ballon rouge. Je dois également m'assurer que les cartons sont notés. Donc, les cartons jaunes, je dois cocher. Si jamais il y a des doubles jaunes ou cartons rouges. Une fois que ceci est complété pour une équipe, je dois m'assurer de le faire pour la deuxième équipe également. Donc, je dois valider les informations. Si jamais la feuille de match a déjà commencé à être remplie, les informations sont déjà indiquées. Par exemple, le but ici pour la joueuse numéro 9. Je dois également valider la présence des entraîneurs ou la confirmation que les matchs ont été purgés. Par exemple, s'il y avait une suspension pour un joueur ou un entraîneur. Une fois que toutes ces informations-là sont validées et complétées, je m'assure également que les arbitres sont bien ceux qui ont arbitré la partie. Si jamais j'ai des changements à indiquer, je peux modifier les assignations en rentrant le numéro d'affiliation de l'arbitre qui était présent et en cliquant sur le rôle qu'il avait durant la partie. Une fois que toutes ces informations-là sont complétées, je dois cliquer sur Enregistrer et continuer et obtenir le message de validation que le match a bel et bien été confirmé avec les feuilles de match telles quelles.